Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo ongles et c'est la vidéo tant attendue de la pause américaine. Alors oui, j'arrive après la guerre, tout le monde a déjà fait cette vidéo. Vous avez été extrêmement nombreux et nombreuses à me demander de faire cette vidéo, donc voilà, elle est enfin là. Je peux vous dire qu'il y a eu quelques galères pour ma première pause, voilà, je vous spoil un peu la suite de la vidéo, mais sinon c'est une méthode qui est quand même pas mal intéressante. Les capsules sont en gel, donc elles sont plus résistantes, elles sont quand même assez flexibles, mais apparemment ça tient quand même très bien. J'ai pris les miennes sur Ongle 24 et sachez aussi qu'elles fondent à l'acétone, donc ça c'est vraiment le petit plus quand vous voulez donc déposer, ça va fondre à l'acétone, c'est beaucoup plus rapide. Je ne parle pas plus et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Sachez aussi que je vous fais le petit nail art à la fin et je suis plutôt satisfaite de ma petite déco. Allez c'est parti, let's go. J'ai déjà fait la préparation de mes ongles, si vous voulez voir la vidéo sur ma préparation je vous la mets dans le petit, donc n'hésitez pas à aller la voir. Sachez que j'ai juste mis du nail prep, pas besoin de mettre de primer puisque je vais utiliser comme base la Repair Base de chez Nails Company qui a déjà une très bonne adhérence, donc pas besoin de mettre de primer en plus. Pour donc les capsules américaines, j'ai pris celle de chez Ongle 24, donc c'est la marque Bonelux et c'est la boîte de 500 tips. Donc je suis en train de choisir les capsules, là c'est la taille 1 pour mon pouce, la taille 2 est trop petite et elle est légèrement trop grande sur le côté. J'ai le petit angle qui vient en fait se poser sur ma peau, elle est un poil trop grande donc je vais venir limer ce petit coin là. C'est bon, je suis venue donc choisir toutes mes capsules. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est venir préparer les capsules. C'est-à-dire qu'il va falloir un petit peu poncer l'intérieur, là où on va mettre en fait la base pour qu'elle puisse bien accrocher, que ça puisse bien ensuite adhérer et faire tenir la capsule. L'idéal pour venir griffer l'intérieur, c'est la ponceuse. Pour ça, je suis venue prendre cet embout assez fin et rond que j'avais acheté sur AliExpress, que j'aimais beaucoup. Il s'est un petit peu abîmé, mais justement, ça sera au moins très doux pour l'intérieur, pour pas attaquer justement trop la capsule. Donc, je vais mettre une vitesse assez douce. Je fais attention à bien griffer ma capsule sur les bords et les côtés pour que la base puisse bien adhérer et qu'il n'y ait pas de décollement. Et je fais aussi très attention à monter assez haut pour que les griffures en fait fassent bien la taille de ma plaque. Une fois que c'est terminé, j'aime bien dépoussiérer chaque capsule. Et bien c'est parti, on va enfin rentrer dans le vif du sujet. Donc je prends ma capsule griffée, je viens prendre ma base. Donc je vais venir déposer une goutte au milieu, c'est là où il faut savoir doser. Et étant donné que c'est ma première, je n'en ai aucune idée. Donc je sens que je vais sûrement trop en mettre. Donc je vais mettre une goutte vraiment là où il y a le creux en fait du bombé. Donc je retourne bien la capsule, je viens donc la poser sur mon petit doigt. Visiblement j'en ai pas assez mis. J'ai pas du tout mis assez de base, ça se mettait pas du tout partout. En fait voilà, j'avais peur de trop en mettre, du coup j'en ai pas mis assez du tout. Alors je viens reprendre, je viens redéposer une goutte au centre et on recommence. C'est une première, alors franchement je galère un peu. J'ai fait un carnage, alors je viens enlever toute la base sur mon ongle avec du cleaner. Je recommence, donc je viens reprendre de la base. Je vais venir en mettre une bonne goutte au centre. Hop, je viens dessus. Le problème c'est que là si je lâche ça va se décoller, voilà. Donc en fait il faut que je maintienne appuyé avec mon autre doigt. Oh non mais c'est une galère là. Je recommence, donc je viens prendre une goutte bien sur le centre et un petit peu proche des cuticules. Ensuite donc je retourne. Donc je vais tenir appuyé avec mon pouce et je vais venir avec ma petite lampe torche. Je vais essayer de venir un petit peu sur les bords pour que ça commence à catalyser, pour pas que ça bouge. Et ensuite je vais mettre mon ongle en entier dans la lampe. Alors je dois avouer que c'est pas hyper pratique. Alors je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a une bulle d'air à l'intérieur qui a commencé à se catalyser. Donc c'est hors de question que je laisse mon ongle catalyser avec la bulle d'air. Donc je vais venir enlever la capsule et on va recommencer. Ça y est, j'ai tout enlevé. J'ai repréparé une nouvelle capsule. Et d'ailleurs au passage je vous conseille plutôt de prendre un embout plus rond et plus gros, surtout en fait comme ça, pour préparer l'intérieur de la capsule, ça va beaucoup plus rapidement. On va donc recommencer, mais je vais pas commencer par le petit doigt parce qu'il m'a vraiment saoulé. Donc je vais faire les autres un peu plus gros, ça sera peut-être plus simple. J'ai oublié de vous dire, mais si vous trouvez d'ailleurs que ma plaque et mes peaux sont un petit peu rose, rouge, c'est normal, c'est parce que j'ai refait mon soin repigmentant de mes cheveux rouges et à chaque fois quand je mets pas les gants en fait pour le faire, ça colore mes ongles et mes doigts, c'est ce qui s'est passé. Donc ne vous inquiétez pas, c'est juste à cause de mon soin repigmentant. Ce que je vais faire, c'est que ma petite lampe torche en fait, je vais l'éclairer, je vais la poser comme ça à plat sur mon truc un petit peu plus haut. Comme ça, dès que je maintiendrai ma capsule avec cette main, j'irai directement hop me mettre devant comme ça. Je pense que ce sera plus simple. Je viens donc prendre ma capsule pour mon annulaire, je reprends ma base, je viens donc en mettre hop une goutte au centre et assez proche aussi des cuticules.
Donc ensuite, je retourne ma capsule, hop, et je vais la poser doucement. J'appuie pour que le gel, enfin la base se répartisse bien partout. Je maintiens et là je vais aller du coup à côté de ma lampe pour commencer à catalyser pour pas que ça bouge avant de passer sous ma grosse lampe. Et voilà, j'ai déjà ma première capsule de posée. Bon, j'ai pas pu enlever en fait ce qui avait commencé à déborder parce que ça avait déjà catalysé, donc je viendrai l'enlever après avec la lime. On va passer au majeur. Donc je prends ma base, je mets en fait une goutte au centre, je racle vers les cuticules. Je viens bien déposer donc ma goutte. Ensuite donc je retourne la capsule. Et ensuite, je vais m'approcher de ma petite lampe torche. Et voilà, il a aussi catalysé sous ma lampe. J'ai oublié de vous mentionner, mais vous avez vu quand même que j'ai bien raccourci mes ongles naturels puisque ça sert à rien de voir une longueur en dessous. C'est juste pas joli et vraiment ça n'apporte rien du tout. Mais en tout cas, c'est clair que c'est rapide et il faut prendre le coup de main. Et je pense qu'une fois que j'aurai vraiment le coup de main et que je saurai la dose qu'il faut, ça va être super rapide et super joli. Hein, parce que là, la forme, elle est juste canon. Hein. Et bien voilà, ça a terminé donc de tout catalyser. Franchement, j'adore. Effectivement, il faut juste prendre le coup de main, mais sinon c'est hyper simple, hyper rapide. Là, il n'y a plus qu'à appliquer la couleur, les décos, et c'est fait quoi. Donc franchement, c'est vraiment super. Hein. Avec ma lime, je vais juste venir sur le rebord ici de ma cuticule, en fait ce qui avait coulé tout à l'heure, je vais venir l'enlever avec la lime. Voilà, ça c'est fait. Alors c'est vrai que c'est une sensation quand même assez particulière, je trouve. Par contre, ils sont vraiment trop longs, donc je vais venir raccourcir un petit peu. Pour ça, je viens donc prendre une guillotine, donc qui est pour couper les capsules. Je vais raccourcir pas de beaucoup, hein, mais un petit peu. Voilà, juste un petit peu de ça, donc je me mets au bout et hop, je coupe d'un coup. Et ça se coupe nickel. Hein. Du coup, maintenant avec ma lime, je vais légèrement relimer le bord. Donc j'ai raccourci un peu, j'ai relimé. Là, on est bon. Il ne reste plus qu'à polir toute la capsule pour venir mettre la couleur. Sachez que vous pouvez donc raccourcir un petit peu comme j'ai fait, mais vous ne pouvez pas non plus le faire trop court. À ce moment-là, prenez des capsules américaines qui sont déjà faites pour être courtes, puisque sinon le bombé va pas être exactement le même en fait pour le court et le long, et ça va un petit peu jouer, je pense, au niveau de la tenue de la pose, etc. Donc voilà, là je l'ai raccourci juste un petit peu, mais ça reste quand même assez long. Pour venir donc polir toute la surface de l'ongle, enfin de la capsule, je vais venir prendre mon bloc polissoir 100-180 et je vais prendre le côté 100 qui est donc le plus abrasif et je vais passer sur toute la capsule. Voilà, donc j'ai tout matifié et au fait, je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais regardez mon pouce. Je l'ai collé complètement de travers. Je m'en suis rendu compte juste tout à l'heure. C'est juste horrible de chez horrible, mais vraiment, j'ai pas du tout le temps de le refaire. Donc, il va rester comme ça. Voilà, je vais avoir le pouce de travers, mais c'est ça qui est pas vraiment évident de maintenir. Alors surtout que ça, c'est ma mauvaise main. Je vous l'ai pas dit, mais j'ai fait ma mauvaise main, donc c'était pas vraiment facile de le tenir en face, de vous le filmer, de le basculer sur le côté pour aller faire un peu catalyser auprès de ma petite lampe torche et ensuite de le mettre dans ma grosse lampe. Voilà, c'était vraiment pas facile et du coup, vous voyez bien qu'il y a un gros raté. Donc ce sera cet ongle là, tant pis, il restera comme ça pour l'instant. Pour la déco, je vais utiliser principalement des choses que je vous ai montré dans le dernier haul Modelone. Je vais commencer par appliquer la teinte Glitter Night sur mon index et mon auriculaire. C'est vraiment en fait un prune profond pailleté. Donc je l'applique sur l'entièreté de l'ongle. Et j'adore en fait le fait qu'il y ait différentes tailles de paillettes. Je trouve ça vraiment trop joli. Je vais venir mettre la première couche à catalyser. Ça a terminé de catalyser, mais vu que je veux plus d'opacité, je vais mettre une seconde couche. Et ensuite, je mets à catalyser 60 secondes. Voilà, ça a fini de catalyser. Je vais venir appliquer ma finition et ça va être la Flash Shine qui n'a pas de protection UV à l'intérieur, ce qui fait que ça ne va pas altérer la couleur foncée que nous avons en fait de base. Et j'aime bien catalyser minimum 60 secondes. Ça a terminé de catalyser, donc maintenant on va venir s'attaquer au majeur. Pour ça, je vais venir mettre 2 couches de mon noir, qui est donc le Coco Black de chez Modelone.
Les 2 couches du Noir en catalysé, je vais venir appliquer une poudre en stylo comme ça de chez Modelone. C'est le numéro 1, j'adore, je le trouve magnifique. Mais pour ça, il faut venir le mettre sur une finition sans résidus. Donc je vais reprendre ma Flash Shine. Je vais mettre une couche que je vais catalyser 10 secondes, pas plus. Je l'ai appliquée, donc je vais venir la mettre à catalyser 10 secondes. Vous pouvez laisser jusqu'à 20 secondes, hein, c'est pas grave, mais 10 secondes, ça suffit amplement. Ça a catalysé les 10 secondes, donc je vais venir prendre ma petite mousse qui a donc trempé dans la poudre et je vais venir la frotter partout sur mon ongle. C'est trop beau. Oh là là. Et vous voyez, j'ai pas besoin de replonger en prendre, et même si j'avais besoin, c'était très simple à en reprendre de la poudre. Mais là, ça suffit largement. Donc je viens bien frotter les bords. Je viens enlever, hop, l'excédent de poudre avec mon pinceau. Et regardez-moi ces reflets. Oh, c'est magnifique. Oh là là, j'aime trop. Je vais venir appliquer ma finition spéciale paillettes, donc moi c'est la Tip Top. C'est vraiment du coup ma finition que je réserve exclusivement pour tout ce qui est paillettes, effets chrome, poudre, etc. Et une fois que c'est appliqué bien partout, je mets à catalyser 60 secondes. Et voilà avec la finition. Donc je suis venue vraiment brièvement nettoyer les bords avec du cleaner, mais dès que vous lavez les mains, bien sûr, la poudre qui s'est mise dans la peau va partir tout de suite. Hein. On va passer à mon annulaire. Alors je vais venir prendre ma Whitening base. En fait j'hésitais entre la Whitening et mon Top Milky White de chez Inès Company, mais je me rappelle plus s'il y a un résidu collant ou pas sur celui-ci. Donc vu que j'en ai besoin et que je sais que sur la Whitening il y a un résidu blanc, un résidu collant pardon, donc je vais venir appliquer une couche de celle-ci. Une fois que j'ai appliqué ma couche, je vais mettre à catalyser 60 secondes. Ça a terminé de catalyser, maintenant je vais venir prendre ces petites feuilles, alors d'or mais couleur plutôt gris, un peu bleuté, qui me rappelle un petit peu l'effet poudre. Je viens donc prendre un petit morceau. Je viens le poser sur mon gant et en fait je vais essayer de venir faire des petits morceaux, vous voyez, comme ça. C'est vrai que le mieux c'est venir prendre les feuilles d'or qui sont déjà en fait en morceaux, c'est bien plus simple. Et ensuite avec toujours donc le même petit dotting tool fin, je vais venir les positionner et vous voyez que la couche collante ça va de suite accrocher. Quand je suis satisfaite de la disposition, je vais venir appliquer mon Top Milky White. Je fais attention quand je le mets à pas trop racler les petites feuilles parce que sinon elles vont se décoller, elles vont partir. Mais je veux pas non plus que ça fasse un effet trop blanc, je veux quand même qu'on les voit assez bien en transparence. Quand c'est bon, je mets à catalyser 60 secondes. Voilà ce que ça donne. Alors, est-ce qu'il y avait un résidu collant ? Oui, j'aurais très bien pu donc utiliser la Top au lieu de la base, mais c'est pas grave. Je vais donc venir dégraisser cette finition. Voilà ce que ça donne. J'aime vraiment beaucoup. Hein. Pour le pouce qui est vraiment énormément tordu, franchement c'est abusé, c'est déconné, c'est tout ce que vous voulez. Je vais juste venir mettre la finition Glam Multicolor de chez Inès Company pour pas trop attirer l'œil dessus. Je vais pas mettre de couleur. Je vais vraiment juste venir mettre ces petites paillettes là, super jolies. Là vous voyez toutes ces petites paillettes ? C'est hyper joli mais en même temps c'est hyper discret. Et là je vais mettre à catalyser 60 secondes. Et voilà le résultat final. La vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Je suis vraiment très contente du résultat. J'adore cette poudre chrome, franchement c'est trop canon et j'aime vraiment beaucoup. Alors effectivement il faut avoir le coup de main au niveau de la dose, de la pose, etc., de la capsule. Voilà, bon, on parlera pas de mon pouce hein, s'il vous plaît, mais sinon franchement je suis vraiment fan quoi. C'est vraiment trop joli. Donc si vraiment vous aussi ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit like, à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!